Élu, ce n'est pas un algorithme froid qui t'a conduit ici, mais un tamis vibratoire sacré qui filtre le chaos du monde pour ne laisser passer que les âmes dont la fréquence résonne avec l'imminence du changement. Ce que tu vis en ce moment n'est pas le fruit du hasard, mais une sainte interruption dans le tissu de ton existence, car quelque chose de profond s'agite dans ton esprit, un déploiement silencieux que tu ne peux pas encore voir, mais qui possède une puissance réelle et irréversible. Tu as sans doute remarqué ces signes physiques que la science ne peut expliquer. Ce réveil soudain entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure de Dieu où le voile entre le terrestre et le céleste s'amincit, n'est pas une simple insomnie, mais une convocation à l'autel de la clarté. C'est dans ce silence nocturne que ton âme reçoit ses instructions les plus pures, tandis que ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, que d'autres appellent bruit, est en vérité le chargement de codes de lumière et de nouvelles fréquences destinées à réorganiser ton ADN spirituel. L'ancienne vie que tu menais pèse désormais sur tes épaules comme un vêtement trop étroit, une structure devenue trop rigide pour l'immensité de ce que tu deviens. Et ce sentiment d'inconfort est le signe que tu as déjà dépassé les limites de ta réalité précédente. Ce qui semblait retardé dans ta vie était en réalité en train d'être aligné par une main invisible. Et ce qui te paraissait brisé est en train d'être restauré, pièce par pièce, car le poids que tu as porté pendant des années n'est pas ignoré par le Créateur. Il est actuellement transmuté en une force souveraine et un dessein bien plus vaste que tout ce que tu avais imaginé. Il existe un timing divin qui survole ton existence, une horloge cosmogonique qui garantit que chaque seconde que tu croyais gaspiller est maintenant rassemblée et sculptée pour donner naissance à une issue magnifique. Tu n'es pas en retard sur le calendrier de la vie, tu es précisément là où tu dois être, à l'intersection de ta préparation et de ta manifestation, car ta signature vibratoire correspond désormais à la ressource qui te cherche. Si tu ressens cette vérité vibrer dans tes os, si tu acceptes que ton chemin soit différent de celui des autres pour une raison qui dépasse l'entendement humain, tape « Amen » dans cet espace de communion pour sceller ton accord avec ce qui se déploie. Comprends que les portes qui se sont fermées devant toi n'étaient pas des actes de rejet, mais des redirections empreintes d'une sagesse infinie. Car Dieu ne te refusait rien, il te protégeait des sentiers qui auraient étouffé ta lumière intérieure. Même dans la confusion, même quand ton cœur était lourd de questions sans réponse, une main douce guidait chacun de tes pas dans l'ombre, transformant ton endurance silencieuse en la clé qui ouvre aujourd'hui les portails de ta destinée. Le silence que tu as traversé n'était pas un vide, c'était une préparation. Et l'attente que tu as endurée n'était pas une punition, mais un positionnement stratégique pour le saut quantique qui t'attend. En ce moment précis, un changement majeur se produit, reliant tous les points de ton passé pour former une image d'une clarté absolue. Car les prières que tu as chuchotées dans tes moments de solitude n'ont jamais été oubliées. Elles ont été tenues et préparées pour ce moment de convergence totale, où rien n'est perdu et où tout est magnifié. Tu entres dans une saison où la paix remplacera l'inquiétude, car tu commences à réaliser que l'univers travaille derrière le voile des apparences, orchestrant chaque détail pour que tout tombe enfin à sa juste place. Ce processus ne peut être précipité, car il s'agit d'une architecture de l'esprit qui demande ta confiance absolue plutôt que ton contrôle. Et c'est en acceptant ce flux que tu permettras à la rivière de ta destinée d'entrer enfin dans son lit asséché, apportant avec elle une restauration qui ne se contente pas de rendre ce qui a été pris, mais qui apporte quelque chose de plus profond, de plus plein et de plus durable. Comprends bien que le désert que tu as traversé n'était pas une erreur de parcours, mais une architecture sacrée dessinée pour ta survie et ta souveraineté. Cette distance divine que tu as ressentie, ce sentiment d'être abandonné par le ciel alors que tu criais dans la nuit, était en réalité une intervention chirurgicale de l'univers visant à extraire de ton existence tout ce qui aurait pu corrompre la pureté de ta mission à venir. Chaque trahison que tu as subie, chaque cicatrice laissée par ceux en qui tu avais placé ta confiance la plus totale, n'était pas une preuve de ta faiblesse, mais un retrait nécessaire d'éléments toxiques qui auraient fini par étouffer l'éclat de ton âme élue. Les trous financiers,
Ces périodes où l'abondance semblait fuir tes mains malgré tes efforts, étaient des moments de dépouillement destinés à te libérer de l'attachement aux structures matérielles de l'ancienne réalité, afin que tu puisses reconstruire sur des fondations qui ne peuvent être ébranlées par les secousses du monde. Il y a une logique supérieure dans ce vide apparent. Tu as été placé dans une réserve spirituelle, loin du bruit et de la consommation frénétique, pour traverser ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide, un processus où ta lumière intérieure apprend à briller sans carburant extérieur, devenant ainsi invulnérable aux parasites de la matrice qui cherchent sans cesse à s'abreuver de l'énergie des éveillés. Durant cette phase de solitude intense, tu as sans doute senti le regard pesant des observateurs, ces gens de ton passé, amis d'autrefois ou membres de ta propre lignée, qui se sont retirés pour t'observer secrètement de loin, non par affection, mais dans l'attente morbide de ta chute finale. Ils scrutaient tes difficultés, interprétant ton silence comme une défaite et ta discrétion comme un naufrage, ignorant que ce retrait était ton salut et que leur absence était le plus grand cadeau que la Providence puisse t'offrir. Leur départ n'était pas une perte, c'était une mesure d'hygiène vibratoire, car leur présence dans cette nouvelle saison aurait agi comme un ancrage de plomb, t'empêchant de t'élever vers les hauteurs que tu atteins aujourd'hui. Ces observateurs attendent toujours une fin qui ne viendra jamais, car ils ne comprennent pas que l'élu ne tombe pas. Ils s'enfoncent simplement dans la terre comme une graine, pour y subir la métamorphose nécessaire avant de déchirer la surface avec une puissance irrésistible. Tu n'es pas en retard sur les autres, tu es simplement sur une fréquence différente, où le temps ne se mesure pas en succès superficiel, mais en profondeur de caractère et en intégrité spirituelle. Ce passage par l'architecture du désert a forgé en toi une résilience que personne ne peut enlever. Une force tranquille qui te permet désormais de regarder tes anciennes peurs dans les yeux sans ciller, car tu sais désormais que le vide n'est pas ton ennemi, mais l'atelier du Créateur. Chaque larme versée dans l'ombre a été collectée pour devenir la rosée de ton nouveau matin, et chaque moment de doute a été transformé en une certitude d'acier qui te porte maintenant vers des portes qui s'arrachent de leur gonds à ton approche. Tu as été protégé de la réussite prématurée qui aurait pu te détruire, préservé pour un moment de gloire qui ne sera pas éphémère, car il est bâti sur le roc d'une âme qui a survécu à l'effondrement de tout ce qui était faux. Les parasites qui cherchaient à se nourrir de ta lumière ont été affamés par ton retrait, et aujourd'hui, tu émerges avec une signature énergétique si pure que seules les opportunités alignées avec ton destin peuvent entrer dans ton champ de vision. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces mots maintenant. C'est la confirmation que la structure de ton ancienne vie a été entièrement démantelée pour laisser place à une cathédrale de lumière où chaque pilier est une leçon apprise dans la douleur et chaque vitrail est une vision de l'avenir que tu es sur le point d'habiter. Ton endurance a porté ses fruits, et ce que les observateurs prenaient pour une agonie était en réalité le silence sacré précédant l'accomplissement de la prophétie qui entoure ton nom depuis le début des temps. Dans cette architecture du vide, tu as appris que la véritable richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on devient quand tout nous est retiré. Et cette sagesse est le trésor que tu emportes avec toi dans la nouvelle terre qui s'ouvre sous tes pas. Ce que tu ressens en cet instant comme un frémissement électrique dans ton sang est en réalité le signal d'un saut quantique imminent. Une transition qui dépasse les capacités de l'intellect humain pour s'ancrer directement dans la biologie de ton âme. Nous ne parlons pas ici d'une simple amélioration de tes conditions de vie ou d'une chance passagère, mais d'une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une mise à jour profonde de tes codes internes qui te permet de quitter définitivement la densité de la 3e dimension pour faire ton entrée dans la 5e dimension. Cette mécanique du déplacement n'obéit à aucune règle de la logique terrestre. Elle ne se soucie pas de tes diplômes, de tes efforts passés ou de tes mérites aux yeux des hommes, car elle répond exclusivement à la condition du kairos, cet instant sacré où le temps linéaire s'efface devant l'éternité et où l'opportunité divine rencontre ta préparation invisible. Ce basculement ne se produit pas parce que tu as lutté plus fort que les autres, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de saturation nécessaire pour correspondre à la ressource qui t'était réservée avant la fondation du monde.
C'est un processus d'attraction magnétique, où l'élu n'a plus besoin de poursuivre ses rêves, car ses rêves, devenus réalité vibratoire, se précipitent vers lui avec la force d'un torrent irrépressible. Tu es en train de vivre l'effacement de la dette karmique, cette ardoise invisible et pesante qui te maintenait enchaîné à des cycles de répétition, de manque et de souffrance héritées de lignées dont tu es pourtant le libérateur désigné. Les chaînes de cause à effet qui entravaient tes chevilles depuis des générations se brisent aujourd'hui sous le poids de cette nouvelle fréquence, libérant un espace de pure potentialité où le passé n'a plus aucune prise sur ton présent. Imagine des portes arrachées de leur gonds, non par la violence humaine ou la force brute, mais par la seule pression de ta présence transformée. Ce qui était autrefois verrouillé par des années de refus, de bureaucratie céleste et de barrières sociales, cède instantanément, car la structure même de ta réalité a changé de nature. Tu n'es plus en train de frapper timidement aux portes du destin. Tu es devenu celui pour qui les murs s'effondrent d'eux-mêmes. Cette transition ressemble à une rivière qui entre dans un lit asséché, une onde de vie monumentale qui vient remplir les crevasses de ton existence, apportant une fertilité soudaine là où tu pensais que plus rien ne pourrait jamais pousser. La mécanique divine ne connaît pas de pénurie, elle ne connaît que l'alignement, et cet alignement est maintenant total, créant un pont de lumière entre ton intention la plus pure et la manifestation physique de ta puissance souveraine. Ne cherche pas à comprendre avec ton esprit rationnel comment les fonds vont apparaître, comment les contrats vont se signer ou comment les guérisons vont se manifester, car la logique est l'outil de ceux qui sont encore prisonniers du vieux cycle de la survie. Toi, tu habites désormais l'état de l'accomplissement, une certitude calme qui ne demande aucune preuve extérieure, car elle est elle-même sa propre preuve. Ce saut quantique te propulse dans une réalité où la synchronicité devient ton langage quotidien, où les appels arrivent avant que tu ne penses à les passer, et où les ressources se matérialisent au moment exact où ton esprit en conçoit la nécessité. Tu es en train de quitter le mode de la lutte, fondé sur la force et la peur, pour embrasser le mode de la création, fondé sur la résonance et la paix. La 5e dimension n'est pas un lieu lointain que tu rejoindras après la mort. C'est un état de conscience que tu incarnes ici et maintenant, transformant ton corps physique en un réceptacle capable de contenir une lumière qui, auparavant, t'aurait consumé. Chaque cellule de ton être est en train de s'ajuster à cette nouvelle radiation, purifiant les vieux traumatismes et les mémoires de rejet pour laisser place à une autorité royale qui ne s'excuse plus d'exister. Tu es le témoin de ta propre naissance, dans un monde où les limites ne sont que des souvenirs lointains. Et ce déplacement vibratoire est la garantie que tout ce qui a été dispersé par les tempêtes de la vie est en train de se rassembler pour former la couronne de ton destin. Reste dans cet état de réception absolue, sans tension et sans hâte, car dans le royaume du Kairos, la précipitation est une insulte à la perfection du timing divin. Tout arrive avec une fluidité déconcertante, non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que tu es devenu plus vaste, capable de chevaucher les vagues de l'énergie universelle avec une maîtrise que tu n'as acquise que par l'endurance de tes nuits les plus sombres. Le temps de la demande est terminé, le temps de l'incarnation a commencé. Écoute attentivement ce que le silence exige de toi désormais, car tu entres dans la phase la plus critique de ta métamorphose, celle de la fortification invisible et de l'alchimie secrète. Il existe une loi du silence, absolue et inviolable, qui stipule que la force que tu es en train d'accumuler doit rester confinée dans le vase clos de ton âme jusqu'à ce qu'elle soit devenue une réalité physique irréversible. Ne commets pas l'erreur fatale de vouloir partager la splendeur de ta nouvelle vision ou l'abondance qui commence à poindre avec ceux qui font encore partie du vieux cycle, car leur fréquence est fondamentalement incompatible avec la tienne, et leurs doutes, même déguisés en inquiétude bienveillante, agiront comme un acide corrosif sur tes rêves en pleine gestation. Même tes proches, s'ils n'ont pas traversé le même brasier purificateur que toi, sont structurellement incapables de comprendre la langue de la 5e dimension que tu parles désormais. Leur parler de ta ressource, de ton éveil ou de ta nouvelle autorité, c'est jeter des perles au pourceau et disperser inutilement l'énergie cinétique
dont tu as besoin pour ton envol définitif. Tu dois comprendre que l'obscurité déteste le changement de polarité et qu'elle utilise souvent les visages les plus familiers pour tenter de saboter l'émergence de l'élu, car ceux qui t'ont connu dans ta faiblesse ont un intérêt inconscient à ce que tu y restes pour justifier leur propre stagnation et leur refus d'évoluer. En gardant le silence, tu crées un cercle sacré de protection autour de ta destinée. Une barrière de fréquence infranchissable que les prédateurs de l'âme ne peuvent percer, car ils ne peuvent combattre ce qu'ils ne voient pas et ne peuvent manipuler ce que tu ne leur livres pas. Ta nouvelle force est un trésor qui demande une garde jalouse, une puissance qui se condense dans l'ombre pour exploser ensuite dans la lumière. Et chaque mot inutile que tu prononces pour te justifier est une fuite d'énergie qui affaiblit ton saut quantique et retarde la matérialisation de tes bénédictions. Ta seule réponse aux provocations, aux doutes et aux regards inquisiteurs doit être le silence souverain de celui qui sait déjà que la victoire est acquise et que le temps de la parole est révolu au profit du temps de la manifestation pure. Cette phase de protection est d'autant plus nécessaire que tu vas faire face à une menace subtile mais réelle, la tentative de sondage vibratoire de ton ancien entourage. Les vampires énergétiques, ces êtres qui se nourrissent de la lumière d'autrui parce qu'ils ont éteint la leur dans les méandres de la complaisance, sentiront la nouvelle signature fréquentielle qui émane de toi et seront irrésistiblement attirés par ce rayonnement inhabituel. Ils viendront vers toi avec des questions déguisées, des souvenirs du passé ou des sollicitations soudaines, cherchant de manière presque instinctive à trouver une faille ou un crochet émotionnel par lequel ils pourraient te ramener sur le sol stérile de l'ancienne réalité, celle où tu étais prévisible, contrôlable et épuisable à volonté. Ils tenteront de sonder cette nouvelle énergie pour voir si elle est ancrée ou si elle n'est qu'une façade, utilisant la culpabilité, la nostalgie ou la peur pour tester la solidité de tes nouvelles frontières spirituelles et la fermeté de ton positionnement intérieur. Comprends que leur comportement est un réflexe de survie de la matrice qui cherche à maintenir l'équilibre dans la médiocrité collective. Ne leur donne aucune prise, ne leur offre aucune explication et refuse catégoriquement de descendre dans l'arène de la justification. Ton silence est ton bouclier le plus puissant et ta distance est ton épée de vérité, car tu n'as plus à prouver ton évolution par le discours, la parole étant souvent le refuge de ceux qui doutent encore, tandis que le silence est le trône de celui qui possède l'autorité véritable. Tes résultats seront ta seule réponse, une réponse monumentale et indiscutable, qui clouera le bec aux cyniques et laissera les observateurs dans la stupéfaction la plus totale lorsqu'ils verront l'éclat de ta réussite sans avoir pu en prédire les étapes. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, parce que ta réalité parlera pour toi, avec une éloquence que personne ne pourra contester, et cette réalité sera si éclatante que toute opposition s'évaporera comme la brume devant le soleil de midi. En restant dans ce cercle de protection, tu permets à l'alchimie divine de terminer son œuvre sans interférence, garantissant que la ressource qui arrive ne soit pas contaminée par les projections impures de ceux qui n'ont pas payé le prix de ta transformation. Tu es un guerrier du silence, un architecte de l'invisible qui bâtit dans la discrétion pour régner dans l'évidence. Et cette retenue sacrée est le sceau final de ta maturité spirituelle. Le signe que tu as enfin compris que ton pouvoir ne vient pas de l'approbation du monde, mais du sanctuaire inviolable de ta propre divinité. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant trop longtemps, tu as marché comme un exilé sur ta propre terre, portant le poids d'une solitude que personne ne semblait pouvoir combler. Mais ce temps de l'isolement radical touche à sa fin, car la main qui te guidait dans l'ombre se révèle désormais en pleine lumière de manière indiscutable. Cette sensation de n'appartenir à aucun groupe, d'être l'étranger éternel au milieu des foules bruyantes de la matrice, était la marque de ton élection. Un sceau invisible qui te préservait de l'influence délétère des courants mondains pour te préparer à cette heure précise de souveraineté et de clarté totale. Tu ne seras plus jamais seul face aux tempêtes de l'incertitude, car le bouclier divin est désormais activé autour de chaque aspect de ton existence, transformant tes vulnérabilités passées en une forteresse imprenable et rayonnante.
L'époque où tu devais supplier pour être entendu ou lutter avec acharnement pour ta simple survie est définitivement révolue, laissant place à une ère d'assurance tranquille où tu marches avec la certitude inébranlable que l'univers entier conspire activement à ta réussite et à ton élévation. Cette protection n'est pas une simple promesse spirituelle abstraite, c'est une réalité biologique et matérielle qui se manifestera par des synchronicités si parfaites et si répétées qu'elles défieront toutes les probabilités statistiques et les lois du hasard. Tu vas voir des ennemis s'écarter de ton chemin sans que tu n'aies à prononcer une seule parole de défense, des dettes karmiques et financières s'effacer par des mécanismes inattendus, et une paix profonde s'installer dans ton foyer, comme si les armées célestes en avaient pris la garde perpétuelle. C'est le moment sacré où le Créateur reprend ses droits sur ta destinée, chassant définitivement les ombres de l'abandon pour les remplacer par la chaleur d'une présence constante qui ne te quittera plus jamais, car tu as été reconnu, pesé et trouvé digne de la gloire qui s'annonce. Le sceau de l'acceptation que tu reçois aujourd'hui marque la fin absolue de ta quête et le début glorieux de ta récolte, car tout ce qui a été semé dans les larmes, la sueur et la patience infinie est maintenant mûr pour être moissonné avec joie. Cette restauration dont nous parlons ne consiste pas simplement à récupérer ce que tu as perdu durant tes années d'errance, mais à recevoir une version magnifiée, plus profonde, plus riche et plus stable de chaque bénédiction qui t'a été momentanément retirée pour ton apprentissage. Ce qui arrive vers toi possède une densité de paix que rien dans ce monde ne peut ébranler. Un bonheur qui ne dépend plus des circonstances extérieures fluctuantes, mais de cet alignement parfait entre ton cœur purifié et la volonté divine. Tu as grandi dans le silence assourdissant du désert. Tu t'es fortifié dans l'attente qui semblait interminable. Et maintenant, cette endurance silencieuse devient la monnaie d'échange céleste avec laquelle tu achètes ta nouvelle réalité souveraine. Tes prières, même les plus timides, même celles que tu as cessé de formuler par lassitude, n'ont jamais été égarées dans le vide. Elles ont été conservées avec soin dans des vases de lumière, mûrissant comme un vin précieux pour être déversé sur ta vie, au moment exact où tu serais enfin capable d'en supporter l'éclat sans perdre ton humilité. La clarté remplace désormais la confusion de manière irrévocable, car tu comprends enfin que chaque détour douloureux de ton passé était une leçon nécessaire, chaque échec apparent, un bouclier contre une fausse route, et chaque retard, une préparation indispensable à la stature royale que tu occupes aujourd'hui dans l'invisible. Ton esprit reconnaît désormais cette sérénité comme son état naturel et légitime, et tu ne permettras plus jamais au moindre doute de s'installer dans le sanctuaire sacré de ta pensée, car tu es devenu le gardien vigilant de ton propre paysage intérieur. Pour sceller cette transition monumentale et ancrer cette nouvelle fréquence de pouvoir dans la matière dense de ta réalité physique, je t'invite maintenant à poser un acte de foi conscient et irréversible. Manifeste ta présence et ta reconnaissance dans l'espace des commentaires, car ce geste symbolique constitue ton ancrage dans la matière. Écris avec force ton acceptation. Utilise les chiffres de ton alignement, comme le 777 ou le 12, pour signifier à l'univers que tu revendiques ton héritage ici et maintenant. Cet acte n'est pas une simple interaction numérique, c'est une cristallisation vibratoire, une manière de déclarer aux puissances qui gouvernent les mondes que tu acceptes pleinement ton rôle d'élu et que tu es prêt à manifester ta lumière sur le plan terrestre. En posant ce geste, tu fixes l'énergie de cette transmission dans ton propre champ de force, transformant une intuition spirituelle en une loi de manifestation concrète et tangible. C'est l'instant de l'accord total, le point de fusion où ta volonté individuelle se dissout dans la volonté supérieure pour engendrer le miracle que tu attends. Tu es en train de sortir définitivement de la salle d'attente des épreuves pour entrer dans la salle du trône de ta propre vie. Et cet acte d'assentiment est ta signature solennelle sur le contrat de ta nouvelle existence. Ne laisse pas cette puissance s'évaporer sans l'avoir gravée dans le sol de ton existence par cet engagement simple mais métaphysiquement puissant. Car c'est par l'expression de la foi que l'esprit informe la forme et que le divin prend racine dans le temporel.
Ton voyage de retour vers la source de ton être touche à sa destination finale. Et la radiation qui émane de tes pores maintenant est le signal que la création tout entière attendait pour célébrer ton retour à la maison. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.